À 7h53, l'édito politique, comme chaque matin, sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Et ravi de vous retrouver donc en alternance, Moi comme aussi. la saison dernière avec Alexis Brézet, qu'on retrouvera le mardi et le jeudi. C'est donc la rentrée politique, Vincent. Elle a déjà des aspects de pré-campagne. Nous sommes en 2023, mais quand on voit l'énergie que déploient Gérald Darmanin, Gabriel Attal ou encore Bruno Le Maire, on a l'impression d'être à un an de l'élection présidentielle de 2027. Là, Exactement. Et le signe qui ne trompe pas, c'est que les trois que vous venez de citer visent dans leur stratégie les catégories populaires, ces fameuses catégories qui sont le levier électoral indispensable pour être élu un jour président de la République. Gérald Darmanin le fait sans mégoter, avec fanfare, saucisse et les doigts dans le cornet de frites. Gabriel Attal, pour séduire les classes moyennes, s'affiche déjà comme l'antipape NDI de l'éducation nationale. On le voit avec l'interdiction de la baya. Bruno Le Maire, lui, a choisi le mode mineur, mais pour la même chanson populaire, celle du prix des pâtes au supermarché et de la trousse de rentrée. Ce n'est plus la liberté guidant le peuple, mais c'est la Macronie cherchant le peuple. Et vous pensez que les macronistes peuvent le retrouver, le peuple ? Alors pour le moment, ça ressemble plus à de la calinothérapie qu'à une véritable rupture politique. Prenez le discours du ministre de l'Intérieur hier à Tourcoing. C'est une analyse très juste du mal-être des plus modestes, mais le cœur du propos, c'est moins de changer en profondeur l'ordre des choses que d'être à l'écoute de la France qui peine. L'écoute, la considération, c'est le début de la politique. Mais si on s'en tient à l'écoute, on finit par ouvrir un numéro vert. Au fait, à aucun moment, le ministre de l'Intérieur ne développe une approche générale du problème social. Philippe Séguin accusait l'Europe et la technocratie, Henri Guénaud le capitalisme devenu fou, Christophe Guilluy la mondialisation néolibérale. Rien de tout cela chez le ministre de l'Intérieur qui demande simplement, je le cite, de respecter et de prendre en compte le sentiment d'injustice. Bruno Le Maire, de son côté, dit que la France a besoin d'amour. On est donc dans l'ordre de l'affect et de la psychologie, plus que dans la révolution doctrinale, comme si la proposition était de poursuivre exactement la même politique, mais en se débarrassant du soupçon de mépris social attaché au macronisme. Vous semblez dire, Vincent, que le macronisme va avoir du mal à se réconcilier avec les catégories populaires. Alors on va rappeler d'abord qu'Emmanuel Macron a été élu 2 fois et largement président de la République. Donc s'il n'était pas le candidat du peuple, le peuple, c'est un fait, ne s'est pas assez mobilisé pour le faire perdre. Reste que le cœur du macronisme, c'est une sociologie très identifiée, des CSP+, et des retraités. En fait, le macronisme, c'est un élitisme, et on peut même dire qu'originellement, c'est un élitisme décomplexé. Pour revenir au peuple, il faudrait donc que nos prétendants pour 2027 osent rompre avec le président de la République. Mais pour le moment, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire et Gabriel Attal font tout le contraire. Lors de son discours hier, le ministre de l'Intérieur a présenté Elisabeth Borne comme un exemple et Emmanuel Macron comme celui qui a le plus fait pour les catégories populaires. On était plus près de l'empressement que de la rupture. Il faut dire qu'il était sous surveillance. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Gérald Darmanin s'adresse moins aux catégories populaires qu'aux macronistes. Il leur dit entre les lignes qu'il est le seul à pouvoir grappiller quelques pourcentages à Marine Le Pen pour l'empêcher de gagner. Ce n'est pas absurde, mais il y a, il me semble, une stratégie beaucoup plus simple. Il est ministre de l'Intérieur. S'il obtient des résultats spectaculaires sur l'immigration et sur la sécurité, ce sera beaucoup plus efficace que cette suite d'habiletés qui intéresse les commentateurs, mais qui laisse parfaitement indifférents les Français, en ce moment étreints par 2 obsessions, l'inflation persistante et la délinquance galopante. Et la sécurité, première des politiques sociales, c'est ce qu'a dit Gérald Le Darmanin ministre de l'Intérieur hier à la tribune. Merci beaucoup Vincent Trémollet de Villers. L'édito politique sur Europe 1, c'est tous les matins à 7h50. Je signale à la une du Figaro, on parle de l'après-Macron qui aiguise les ambitions de la majorité.